expliquer toutes ces attaques de requins? Après, voilà, Ça ne me dérange pas plus que ça. On n'avait pas autant de pollution dans la mer. Je pense que c'est multifactoriel en fait. Maintenant, on attend qu'il y ait soleil magnifique, ciel bleu, eau claire. On fait un peu plus attention, quoi. Il vaut mieux rester sur le sable, ouais, mais pas aller plus loin, voilà. Le tout ne change pas du tout, hein. Je suis pas d'accord. après, voilà, Ça ne me dérange pas plus que ça. Les requins, certains penseront que les médias en parlent trop et pourtant impossible de laisser ce sujet sombrer dans les profondeurs de l'oubli. Les attaques de ces 3 dernières années ont marqué notre île. Ce soir, sur Réunion Première, est diffusé le documentaire de Rémi Tézier, Attaque de requins à La Réunion. On y propose des pistes et des théories pour expliquer l'augmentation du nombre d'attaques près de nos côtes. Et vous, avec tout ce que vous avez pu entendre à ce sujet, quelle est votre théorie ? Je suis pas d'accord. Je pense que c'est un peu le comportement des rayonnés, les saletés qu'ils jettent un peu dans les ravines, qui provoquent, qui va dans la mer. Des grosses bateaux aussi, le long liner qui vient un peu dans la baie partout, comme ici à Saint-Paul, tout ça, dans les côtes là. Le requin, ça suit ça. Il y a quelques dizaines d'années, il n'y avait pas de baleines à bosse qui passaient au large de la Réunion. Voilà, donc les animaux changent leurs habitudes. Pourquoi pas les requins? Depuis à la réserve marine, on a beaucoup plus de requins qui traînent un peu partout. Autant même, n'était pas comme ça, avec des requins, mais franchement, n'était pas comme méchant comme ça. Une augmentation du nombre d'attaques. S'il y a toujours eu un risque, depuis 2011, on note une recrudescence importante des attaques. Eddie Aubert est la première victime de cette série noire. Il surfait à 200 mètres du rivage. La même année, Mathieu Schiller, bodyboarder, est attaqué. Ses amis tentent de le tirer de l'eau en vain. L'année suivante, c'est un surfeur de 22 ans, Alexandre Rassiga, qui a la jambe sectionnée sur le spot de 3 bassins. Ramené sur la plage, il succombe à un arrêt cardiaque. En 2013, un touriste en voyage de noces perd la vie alors que son épouse l'attend sur la plage. Le trentenaire pratiquait le bodyboard au large de la plage des Brisants. La dernière victime mortelle est une baigneuse, Sarah. Elle se trouvait à quelques mètres du bord, à Saint-Paul, derrière le cimetière marin, lorsqu'un squale l'a attaquée. Non, ça me rassure pas, justement. Moi, j'aimerais comprendre en fait ce qui se passe et un peu plus comprendre la nature et ce qui se passe dans l'océan, quoi. Bien sûr. Vous regardez le documentaire ? Ce soir, oui, je vais le regarder, ouais. J'attends que ça, en fait. Les filets de boucan n'ont pas résisté à la houle. Ce week-end, encore une solution inefficace. Les plages continuent de se vider, tout comme les poches des commerçants et restaurateurs qui avaient misé sur les activités liées à l'océan. Et que dire de l'ensemble des Réunionnais? Il faut aujourd'hui se replier sur le lagon ou faire confiance aux quelques tentatives de protection. Alors, dans quelle mesure cette crise requin a-t-elle modifié les activités balnéaires? Ces attaques ont-elles modifié les comportements? après, voilà, Ça ne me dérange pas plus que ça. Je pense que les gens commencent à comprendre ou qu'il ne faut pas non plus s'éloigner trop. Vous savez, on est ou pratiquant de surf ou de planche à voile ou même de plongée. On est aussi parents, donc on s'adapte forcément à ça. On va beaucoup moins se baigner. On privilégie les lagons, notamment. Et puis les piscines aussi. Je n'ai pas peur d'aller me baigner parce que je fais assez attention à ça et je reste près des côtes en général. Donc je ne suis pas trop surf et ce genre de choses et je pense que c'est ça plus que les gens craignent, quoi. J'ai arrêté le surf depuis 1 an, depuis le mois de juillet. Voilà, et je pense qu'il faut écouter les Réunionnais, ceux qui sont là depuis plusieurs générations, à savoir les pêcheurs, les plongeurs et ceux qui connaissent vraiment le milieu marin. Ce qui a changé depuis 3 ans. D'abord, toutes les activités nautiques sont pensées différemment, et surtout le surf. On le sait, ce sont surtout les adeptes de cette pratique qui ont été les principales victimes des squales. Toutes les précautions sont rappelées sur le site mis en place par la préfecture. Il faut aussi se renseigner auprès des professionnels de l'activité. Autre changement majeur, l'interdiction de baignade sur décision du préfet en dehors des zones surveillées ou aménagées. Seul le lagon est accessible pour les baigneurs. Justement, les collectivités ont mis en place des tentatives pour réduire le risque requin hors lagon. Des dispositifs pas toujours efficaces. Les filets de Saint-Paul en sont la preuve, ils ont été détériorés par la houle. Et puis c'est bien sûr toute l'économie balnéaire qui a été bouleversée. Les professionnels des activités nautiques en pâtissent, tout comme le secteur touristique. L'an dernier, il accusait une nouvelle baisse. Même pêcher, je pêcherai aussi quand même. Je n'aurais pas peur. Jusqu'au 15 septembre, la baignade et les activités nautiques sont toujours interdites en dehors des zones surveillées et aménagées. La crise touristique, la douleur des familles et la frustration aussi pour les usagers de la mer sont omniprésentes. Après le documentaire Attaque de requins à La Réunion, Valérie Filin recevra des invités pour débattre de cette crise requin. Une crise que notre île n'a peut-être pas fini de traverser.